La fraternité est plus que jamais nécessaire quand une grande éclipse a fait disparaître la moitié de l'humanité. Ceux qui restent, comment vivre sans les aimer? Au centre de soins et de consolation où ils attendent leur retour chaque jour depuis bientôt 125 ans, l'absence devient assourdissante. Avec Caroline Nguyen, on se plonge dans l'univers où la vitesse des planètes ralentit quand les cœurs des humains sont remplis de tristesse. Enfin, moi j'ai toujours été une grande passionnée des étoiles. Quand j'étais petite, j'avais envie de devenir astrophysicienne. Enfin, on dit souvent, à un moment dans le spectacle, il y a le personnage Rachel qui travaille à la NASA, qui demande à un des personnages, lui dit mais est-ce que votre peine, est-ce que quand vous écoutez votre cœur, vous avez l'impression que le monde, qu'il y a une dichotomie en fait entre le soleil, le lever du soleil et le coucher du soleil? Et en fait, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on est rempli de chagrin, quelque chose du monde s'arrête. Alors évidemment, c'est subjectif, évidemment, c'est une image poétique, mais tout d'un coup, le théâtre, la fiction peut donner réalité à ça. Et donc, je me suis dit, ben oui, si tout d'un coup, le monde entier, en fait, était privé des gens qu'ils aimaient, est-ce que quelque part, les astres ne s'arrêteraient pas? Est-ce que tout d'un coup, l'univers ne s'arrêterait pas de tourner? En fait, les centres de soins et de consolation n'existent pas. On a vraiment inventé un lieu. Donc voilà, on a inventé un lieu pour une catastrophe que l'on a aussi inventée, mais en même temps on a tenté à des moments de tirer vers nous des expériences que l'on a vues dans le réel en fait, du monde contemporain d'aujourd'hui. On a des comédiens qui sont âgés de 21 à 82 ans, qui sont pour la plupart non professionnels, il y en a même plein qui ne sont jamais allés au théâtre. On a l'impression absolument qu'une partie du monde vraiment nous est représentée. Avec un maximum de visages qui composent notre société civile, nous puissions raconter les histoires au public qui viennent nous voir. En réalité, c'est vrai que j'avais envie d'aller dans des lieux où on se pose la question du soin, de la réparation, du lien aussi, et donc on a beaucoup été au bureau des rétablissements des liens familiaux, qui est un organisme en fait de la Croix-Rouge. On a beaucoup été dans des centres sociaux, dans des centres de soins, pour essayer de voir comment aujourd'hui finalement les humains répondent à une blessure qui s'ouvre, et comment est-ce qu'à l'intérieur de ça, ce qu'on arrive à en dégager, c'est l'énergie fraternelle, l'énergie de lien, l'énergie de réparation, plus que finalement une dystopie où l'humain serait en échec. Et là j'avais envie de voir comment est-ce que finalement les humains, après une grande catastrophe, se mettraient à imaginer des lieux dans lesquels en fait des gens viendraient pour penser, pour réparer les blessures causées par notre monde. Dans Les Engloutis, c'est un film donc, que j'ai réalisé en centrale à Arles, donc dans une prison longue peine. Et effectivement, l'absence est très présente, puisqu'en fait, j'ai écrit ce film avec des hommes qui sont détenus dans cette prison pour de très longtemps. Et de fait, ces hommes sont absents à leur famille, et leur famille est absente pour ces hommes. Et donc, toute l'idée du film, effectivement, tournait à la fois sur la question de l'absence, mais aussi sur la question du temps, puisque en fait, ces hommes sont en quelque sorte des experts à leur endroit du temps, puisqu'ils ont tout d'un coup à traverser comme ça des années dans ces lieux-là. Et donc oui, voilà, j'ai eu envie de travailler un conte fantastique, mais autour de cette chose-là, qui effectivement après a donné naissance à Fraternité Conte Fantastique, le spectacle qui est présenté au Festival d'Avignon. Le projet, en fait, on a commencé à le construire il y a 3 ans, donc c'était bien avant la pandémie. Pendant toute la création, nous on travaille donc, comme je vous l'ai dit, avec des équipes qui sont très larges, qui viennent d'horizons très différents, des gens qui a priori ne se seraient pas rencontrés s'ils n'avaient pas été sur ce projet-là. Et donc pour tout d'un coup créer un groupe, pour que l'on puisse ensemble raconter des histoires, c'est très important de penser les temps où on va manger ensemble, où on va boire des bières ensemble, où on va se lever ensemble. Ces temps comme ça qui sont censés fédérer les gens. Et là, en fait, en pleine pandémie, tous ces temps-là étaient coupés à la hache, on était séparés, il ne fallait pas qu'on soit ensemble, il fallait qu'on mange à distance, il ne fallait pas qu'on se touche. Et donc, effectivement, ça a eu un impact direct sur notre façon de travailler. Pour autant, et c'est peut-être ce que j'ai envie de retenir, non pas parce que je suis une grande naïve, mais parce que je pense qu'en fait on a besoin aussi à des moments de se rappeler en quoi l'humain peut avoir une force. C'est que vu dans cette équipe, le souhait tout d'un coup de redoubler en fait de lien vers l'autre. J'ai vu cette équipe de tous âges, de tout horizon, de toute langue, tenter au contraire de redoubler d'efforts pour aller vers l'autre, pour tenter malgré tout le lien. Et c'est aussi ça que je retiens finalement de cette expérience de création en temps de Covid. C'est cette équipe qui, quelque part, s'est armée pour que cette pandémie ne nous brise pas complètement. Et je crois que c'est aussi finalement ce qu'on raconte avec le spectacle. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans la fraternité, qui est quand même la devise républicaine, liberté, on voit ce que c'est, égalité, on voit ce que c'est.
fraternité, il y a quelque chose qui tout d'un coup est un peu plus trouble. Et c'est ce trouble-là qui m'intéresse, parce que tout d'un coup, il met en question et il met en récit. Cette fraternité-là, elle a aussi été posée avec ces gens-là, sans quoi, en fait, il était hors de question pour moi de monter un projet qui s'appelle Fraternité Contes Fantastiques, avec des gens qui seraient issus exactement d'un même endroit du monde, avec lesquels, du coup, les questions seraient les mêmes, ou en tout cas les préoccupations seraient identiques. En fait, là, pour moi, c'était très très important de confronter les mondes sur un plateau, et on confond beaucoup, enfin on parle beaucoup, on rapproche beaucoup de la solidarité de la fraternité. Et en fait, pour moi, ce sont deux mots qui sont justement distincts par une chose que je trouve assez belle, c'est que la solidarité, qui est évidemment quelque chose qui est absolument fantastique, c'est quelque chose qui se règle ici, qui se joue ici et maintenant. C'est-à-dire que je vais être solidaire avec quelqu'un qui, je sais pas, n'a pas ses papiers par exemple, et que je vais aider tout d'un coup à aller dans une association pour qu'il puisse passer à l'OFPRA, machin, tout ça. Ça, voilà, je suis solidaire avec mes contemporains, et la solidarité ne peut se régler que ici et maintenant. La fraternité, il y a quelque chose qui finalement dépasse la question de ici et maintenant. La fraternité, elle peut exister, perdurer demain et ailleurs. J'ai beaucoup lu et parlé avec Christina Cataneo, du coup, qui est une médecin légiste qui travaille donc du coup à Rome, et qui a comme objectif en fait d'identifier les corps qui ne sont pas identifiés après leur mort. Elle raconte qu'évidemment actuellement dans son laboratoire, la Banoff, il existe des disparus en mer qui sont là et dont qu'on essaye d'identifier pour pouvoir dire à leur famille, voilà, c'est votre enfant, c'est votre mari, enfin qu'on puisse enfin acter une mort. Et on le voit, et c'est aussi le sujet de notre spectacle, à quel point c'est important d'acter une disparition. Et dans ce laboratoire, voilà, j'en reviens à la question du temps et de la fraternité, dans ce laboratoire coexistent à la fois les morts non identifiés d'aujourd'hui et de maintenant, mais coexistent aussi des corps non identifiés de 1622. Et que finalement, ces corps-là, tant qu'ils ne sont pas identifiés, il faudra le faire. Et cette fraternité, c'est ça que j'appelle quelque part fraternité, pourra se jouer, s'exercer demain et ailleurs.